Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo prise en extérieur pour vous montrer que la nouvelle lune avait amené son lot de neige et c'est très agréable. C'est tout blanc. C'est tout blanc, il fait beau. Voilà, j'espère que vous apprécierez. La nouvelle lune, oui, c'est le renouveau. Là, le printemps arrive à grands pas. Et cette neige et peut-être chez vous la pluie a amené des bonnes vibes, j'espère. Ça lave la terre, ça lave les cœurs et les esprits. C'était bien sec tout ça. Et j'espère qu'il pourra fleurir quelque chose dessus sur ce bon terreau. Voilà. Et donc aujourd'hui pour la nouvelle lune, je vais vous faire une vidéo un peu particulière. Il y aura des choix multiples qui seront offerts à vous et le tirage sera en fonction. Voilà, bonne vidéo, j'espère que vous apprécierez bien. Ciao. Donc voilà, on se retrouve chez nous. Ça sera plus agréable pour faire le tirage que dehors. Vous avez vu, il y avait une belle neige aujourd'hui, c'était chouette. Et j'espère que vous profitez aussi chez vous de la journée. Voilà, profitez des siens, de ses proches, autant que des gens moins proches. Aujourd'hui, je vous propose un tirage un peu particulier où vous aurez à choisir entre ces trois verres. Le verre numéro 1 à votre gauche, du coup, à votre droite. Le verre numéro 2 au milieu et le verre numéro 3. Sous chacun de ces verres, vous avez une pierre qui vous sera associée. Et en fonction du numéro que vous choisissez, un tirage sera fait. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Je vous ai mis une petite statue là que j'ai réalisée pour un ami qui est Verseau et en signe astral chinois singe. Donc voilà, un petit personnage un peu simiesque. Voilà la création, toujours. On va passer au tirage tout de suite. Donc en fonction du verre que vous avez choisi, vous aurez un lien dans le descriptif qui vous emmènera directement à la partie de la vidéo qui vous concerne. Tout de suite le tirage. Voilà, nous revoici. Alors sous le verre numéro 1 qui était à votre droite, dans l'ensemble qui s'y trouve, c'est une pyrite. Alors la pyrite, c'est l'or des fous, une pierre de pouvoir centrale qui vous permet de vous élever et de comprendre votre désir de recherche intérieure. C'est une pierre très forte que j'ai autour du cou. Je vous conseille d'aller vers vous-même, de croire en vos qualités, sans chercher à effacer vos défauts, mais en les minimisant. C'est une pierre de voyage, de découverte. Donc on va procéder au tirage tout de suite avec cette pierre, la pyrite. Donc on va faire un tirage de la triade à 13 cartes. Donc les deux premières cartes seront les cartes de force par rapport à vos futures journées de la nouvelle lune à la fin du cycle lunaire. Et on refera un tirage pour la pleine lune. Donc tout de suite les cartes de force, un peu de place. Et le tirage en lui-même, donc c'est moi qui tire. Alors pourquoi c'est important de faire des tirages, même si de prime abord on ne croit pas en l'ésotérisme, c'est que pour une période donnée et fixe, on peut rapprocher des choses qu'on n'aurait pas mis en lumière d'une autre façon. Les questions peuvent être associées à des choses sur lesquelles on n'avait pas vraiment fait le point. Donc c'est pour ça que je vous le propose en tous les cas. Donc les trois premières cartes seront les forces en présence sur l'objet de la question, ce qui concerne le consultant, donc vous, sur le plan spirituel et matériel. La deuxième série de trois cartes sera ce qui touche le consultant de par ses proches. Ce sont des cartes sur lesquelles il n'a pas de prise.
Ce sont les décisions des autres. Les 3 prochaines cartes seront les issues possibles. Donc sur la période de cette nouvelle lune de mars. Les 3 dernières seront les conclusions. Ce sur quoi vous pouvez aller. On va tirer enfin une dernière carte qui sera une carte maîtresse par rapport à cette question. Alors tout de suite, donc pour la pyrite, recherche intérieure, recherche de travail sur soi et de maîtrise du physique, du pouvoir. Donc nous avons pour vous l'élévation, je la montre, hein, une pyramide, ça va bien donc avec la pierre, et la réussite. Donc visiblement, vous allez y arriver. Cette recherche d'élévation intérieure, ce qui va bien donc avec la pierre associée, sera couronnée de succès. La carte réussite qui est une très bonne carte, que ce soit sur le plan financier ou matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Donc n'hésitez pas à descendre en vous-même et de croire en vos capacités, qui sont la clé justement de la réussite et de l'élévation. Ce qui vous touche de près, vous donc qui avez choisi cette pierre sous le verre numéro 1, la pyrite, vous avez la sagesse, l'alpha et la paix. Ce sont des très bonnes cartes, donc vraiment tous vous sourient. Hein. La pyrite, ceux qui ont choisi la pyrite, vous allez avoir des bonnes choses. Donc la sagesse, bah, ça c'est vous hein, qui en faites preuve. Vous avez dû commencer quelque chose, la carte alpha hein, qui est le commencement de tout, et fait la paix avec vous-même et les autres, probablement plus d'ailleurs. C'est jamais évident de faire en sorte que les autres nous acceptent nos différences et nos qualités aussi, ainsi que nos défauts. Donc vous avez fait preuve de sagesse et la paix qui va avec va vous permettre de commencer quelque chose. On va passer tout de suite aux 3 prochaines cartes qui seront les cartes sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Ce sont les personnes qui sont proches de vous. Donc la porte, le retour et la bénédiction. Très bonne carte également. Donc la porte, c'est l'accès à quelque chose qui vous donne envie. Une carte vraiment maîtresse sur l'élévation, qui est liée à l'élévation, car on franchit une porte, on ose l'ouvrir. Certaines portes sont fermées, mais ça c'est une porte d'une maison qui n'est pas la vôtre, hein, c'est quelqu'un de votre entourage. Donc on vous ouvre les portes. Et probablement quelqu'un qui est lié à votre passé et qui ressurgit un peu du néant, mais avec beaucoup de bienfaits, de bénédictions. On veut vous voir revenir, vous faire franchir la porte de cette demeure qui n'est plus la vôtre. Donc pour ceux qui ont eu mal à partir d'une relation un peu complexe, là visiblement on vous demande de revenir. Donc à vous de faire le choix, mais visiblement si la bénédiction est derrière, ce sera quelque chose qui vous sera bénéfique. Il ne faut pas hésiter donc à aller ouvrir cette porte. Regardez derrière en tous les cas si vous voulez poursuivre votre chemin intérieur. Donc je vais vous les montrer un peu mieux les cartes parce que je ne suis pas sûr qu'on les définisse bien à l'écran. Voilà donc la bénédiction. Très beau jeu hein, toujours. Le retour. Donc on souhaite hein, votre retour, hein, le serpent qui avale sa queue. L'ouroboros, c'est le temps aussi, hein, le serpent qui avale sa queue c'est cyclique. C'est vraiment associé au temps. Et la porte donc, une porte avec un point noir enflammé. C'est vous-même en fait, hein, c'est votre chemin spirituel qui vous fait accéder au derrière de la porte. Donc voilà, vraiment très bonne carte. On va passer sur les issues possibles hein, pour vous, tireurs de la pyrite.
il y a l'ordre, delta et la nécessité. Donc l'ordre, qui est une carte associée à la divinité, à votre divinité aussi intérieure, peut être rentré dans les ordres, certains ordres en tous les cas, des gens qui vous sont proches spirituellement, pas forcément de votre famille qui des fois ne vous comprend pas, mais peut-être plus des gens qui vous veulent du bien et qui sont sur une même longueur d'onde. Donc il faudra peut-être embrasser une communauté ou un chemin, un but commun. Et delta, c'est Dieu, c'est un plan du divin, donc n'hésitez pas à vraiment embrasser ce qu'on vous tend, ce qu'on vous propose. Et visiblement, ce serait une nécessité. Donc la carte nécessité est vraiment associée à ce tirage. Elle indique un point au loin par lequel il faut passer, une porte, qui vous permettra d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas à faire confiance à votre intuition, aux gens qui vous entourent. Visiblement, il y a beaucoup de bénédictions qui est associée. C'est à vous de voir, de faire votre choix. Et enfin, la conclusion, les issues possibles, les épreuves. Donc la carte épreuve, qui est une carte un peu compliquée, des épreuves qu'il faudra passer pour être accepté au sein d'une communauté éventuellement. Nadir, donc la carte Nadir, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent tirage, est une carte de mal absolu, qui vous fait peur, qui fait peur aussi aux gens qui vous entourent. Peut-être que c'est l'obscurité qui est tapie en vous. Et pour la dépasser, pour aller vers la lumière, il faut passer justement par ces chemins, ce cheminement un peu éprouvant. La part d'obscurité est en chaque homme et chaque femme. Il est plus ou moins prononcé en fonction. Donc n'hésitez pas à aimer pour faire disparaître ce côté obscur, ou ne pas le faire ressentir à ceux qui vous entourent. Très important de ne pas faire du mal à vos proches, de vous transcender et d'aller vers la lumière. Et enfin l'initiation, qui va vraiment bien avec ce tirage. Donc là c'est l'œil, l'œil au milieu de la main. L'initiation en fait qui commence par les 5 sens et qui vous permet d'ouvrir votre sixième sens, qui est l'intuition. Donc voilà, pour ce tirage, on a vraiment des cartes qui sont bénéfiques. Vraiment, vous avez de bonnes opportunités qui s'ouvrent à vous. Il ne faut pas mettre les freins, c'est le moment d'aller de l'avant, de passer la porte. Et enfin, la conclusion totale, c'est les racines. Donc les racines, c'est la famille, ce qu'on nous a inculqué, les valeurs, qui sont parfois mal appréhendées par des personnes jeunes, qui sont condensées vers quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie de voir. Donc si vous avez été déçu par certains préceptes qu'on vous a inculqués dans votre jeunesse, il est peut-être temps justement de faire la part des choses, et d'aller outre ce dégoût de l'autre, mais vers les préceptes qui sont finalement des choses bénéfiques pour vous et votre entourage. Il faut descendre plus loin, mais ça s'associe vraiment à tout. Les racines, c'est aussi les gens qu'on a rencontrés, qui visiblement nous veulent du bien, qui veulent qu'on revienne, passer sous la porte. Les racines aussi, oui, c'est Dieu, c'est notre recherche, la vie en général, la vie qui a fleuri en vous. On vous a donné l'opportunité d'exister ici sur cette terre. Il faut aller plus loin, avec beaucoup de nécessité. Donc je vous laisse apprécier ce tirage, qui est très bon pour ceux qui ont sélectionné la pierre numéro 1, la pyrite. Voilà, je vous laisse un petit peu en fond d'écran, quelques secondes. On va passer au deuxième tirage tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite d'avoir ce cheminement
de vie, car il va vous apporter beaucoup de bienfaits, de bonheur. Et à vos proches aussi surtout, qui sont le miroir de notre cheminement. Certains proches peuvent rejeter vos choix, mais ils vous aiment en tant qu'être. Et peu importe ces choix, il faut que vous fonciez. Vraiment, il faut y aller là, c'est le moment. Voilà, on passe tout de suite au tirage numéro 2. Donc voilà, tout de suite le tirage associé à la deuxième pierre, qui est sous le verre central. Et donc nous avons une Shungite. Shungite qui est une pierre noire, qui est une pierre de protection magnétique des ondes et des humeurs aussi des autres. Une très belle pierre que je me suis trouvée avant le tirage. Je voulais trouver des pierres assez similaires que le tirage paraisse beau aussi pour vous. Et du coup, j'ai quand même une pierre qui est sympa. Voilà, une petite Shungite. Donc la protection des ondes magnétiques, mais aussi des autres. Visiblement, vous cherchez à vous mettre dans votre carapace et de vous protéger des effets néfastes de tout ce qu'on vit actuellement. Des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, vous voulez les repousser. C'est une pierre intérieure, c'est une pierre qui ressemble un peu au désert où c'est très beau, on est seul, mais on a besoin d'un peu de compagnie aussi, donc il va falloir ouvrir un peu les vannes et faire confiance de nouveau, même si des fois c'est pas facile. Donc je vais vous faire le tirage tout de suite. Je laisse bien sûr faire des recherches sur ces pierres, la pyrite ici, la shungite maintenant. La lithothérapie, c'est des sciences parallèles. Je l'avais dit dans les premières vidéos que je vous ferai un peu le tour de ces médecines parallèles. Et la lithothérapie est vraiment bénéfique. Voilà, je la pratique et je vous conseille de vous en rapprocher. Les pierres, ce sont des êtres physiques qui rayonnent bien plus que nous. Je reviendrai dessus sur une autre vidéo, on ne va pas déborder, mais disons qu'elles ont une force bien plus de vie, bien plus brillante que la nôtre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des pierres, à vous sentir vivant et ressentir leurs énergies bénéfiques. Donc pour les porteurs de la Shungite qui recherchent un chemin pour donc cette nouvelle lune qui commence le 13, et quels sont donc le cheminement, qu'est-ce que cette lune va vous apporter de bon et de moins bon. On va procéder au tirage tout de suite. Donc les cartes en présence sur l'objet de la question, les cartes de force. Les trois premières cartes sont donc les cartes associées à l'objet de la question qui concerne le consultant, donc vous, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Les trois prochaines cartes seront des cartes sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Ce sont les protagonistes qui vous entourent, qui prennent leurs décisions en fonction. Les trois autres cartes seront les issues possibles donc à cette nouvelle lune. Et enfin la dernière carte, voilà. Les trois dernières cartes seront les conclusions pour cette période. Et je vais tirer enfin une 13e carte qui sera la conclusion aux cartes qui vous sont associées. Alors, les forces en présence sur l'objet de la question. Désert. J'ai pas fait exprès, c'est comme ça que c'est venu. Et la carte lumière. Donc ce sont des cartes associées vraiment à cette pierre. Vous devez passer par des zones désertiques, inhabitées, pour vous protéger et aller vers la lumière. C'est très intéressant. N'hésitez pas donc à faire confiance à votre intuition première et vous réfugier en vous-même. C'est important pour faire le point
de couper les ponts avec les influences extérieures pour prendre ces décisions au mieux. On va passer tout de suite donc à ce qui vous intéresse, vous, en tant que consultant, donc votre désir spirituel et matériel d'élévation. Nous avons la carte Initiation, Delta et Sacrifice. Donc l'initiation, c'est le départ de quelque chose qui est visiblement sous gouvernance divine, votre divin intérieur. L'initiation est nécessaire pour apprendre de nouvelles choses, mais aussi pour apprendre de soi-même. Visiblement, vous devrez faire un sacrifice, c'est la solitude qui est associée à celle-ci. Vous aimez sûrement les relations romantiques et sentimentales, qu'elles soient humaines ou spirituelles. Il faudra vous en détacher pour parcourir cette initiation. Mais vous serez protégé visiblement par quelque chose de plus grand dans une sphère supérieure. Donc le sacrifice est nécessaire. Il faudra traverser le désert pour aller vers la lumière. On va passer tout de suite aux 3 prochaines cartes qui sont les cartes sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Ce sont les gens qui sont autour de vous. Nous avons donc la protection, Papyrus et Frère. De très belles cartes. Donc visiblement, les gens qui vont à l'encontre de vos préceptes, de vos convictions, sont néanmoins enclines à vous protéger, à vous offrir leur protection. Elles comprennent quelque part, intérieurement, cette recherche de grandeur. Le papyrus, c'est les signatures, les documents, un contrat de travail éventuellement, au bout. On va vous proposer quelque chose. Et dans une relation très fraternelle. La carte frère, qui peut être votre frère, mais aussi votre frère spirituel, que vous avez rencontré dans la vie, votre âme sœur aussi. Donc ne pas la fuir, mais quand même prendre cette décision pour aller vers l'initiation. Et il y aura quelque chose qui vous sera proposé sûrement à la fin, avec des bienfaits. La carte protection est une très bonne carte très positive. Donc là on a quand même plusieurs bonnes cartes, des cartes positives, malgré le fait que vous devez arpenter le désert, qui est une carte de solitude absolue. Voilà, je vous laisse en faire votre cheval de bataille pour aller plus loin. Sur les issues possibles, nous avons la carte richesse, écoutez, et la carte silence. Donc la carte richesse, qui est une carte qui est associée à la carte réussite quelque part, mais la richesse matérielle peut-être aussi vous emmener sur une richesse spirituelle. La carte équité qui est la balance. Si vous cherchez une balance de votre vie, si vous penchez trop d'un côté négatif ou trop positif aussi, ça peut arriver. Cette carte vous emmène sur quelque chose de stable et avec voilà, de nombreux facteurs qui sont à prendre en compte. Votre entourage qui vous veut du bien et qui cherche à vous amener vers des climats plus sereins. À vous de voir. Et la carte silence qui est associée au désert aussi, car quand on est seul, on n'a personne à qui parler. Et ne pas rentrer non plus trop dans le discours intérieur et ronger le fondement de vos intuitions. Vous avez pris la bonne décision en vous écartant visiblement des autres. Il faut conserver cela et ne pas parler. Ne pas parler aux autres de nos choix pour les réussir. Si vous voulez aller vers ceci, il faut se taire. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Quand on a des projets, plus on en parle et moins on les réalise. On leur donne corps le jour où ils viennent et pas en les imaginant et en parlant trop. Et enfin, les conclusions. Donc, pour les porteurs de la Shungit, l'ordre qui revient sur le tirage précédent. Message et femme.
Alors que vous soyez un homme ou une femme, cette carte est votre recherche intérieure de grandeur. Elle concerne le porteur. Si vous êtes un homme, une femme peut interagir dans votre recherche d'élévation avec un message qui peut être matériel, hein. Vous recevez un appel, un texto, répondez-y du mieux que vous pouvez, mais en respectant le silence. Et vos choix n'en seront que plus hauts. Et l'ordre, donc l'ordre, c'est une carte d'appartenance à quelque chose de grand. Embrasser une religion, c'est jamais facile. Il y en a tellement. Les païens étaient considérés comme des gens tabous. Pourtant, ils avaient pléthore de divinités. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce quoi vous tendez naturellement. Visiblement, vous aurez un message de ces personnes ou de ces entités. Et la carte femme, donc elle peut, si vous êtes un homme associé à une femme qui vous est proche, presque comme une sœur, et le message qu'elle vous délivrera sera l'accomplissement de votre recherche intérieure, en passant par des chemins très arides. Enfin, la conclusion, l'amour. Donc c'est une super carte qui va avec toutes ces autres cartes. Donc si vous avez été déçu par votre amour, qu'il soit fraternel ou charnel, vous avez quand même une protection qui vous est apportée et on vous laisse le temps de parcourir ce chemin initiatique pour vous dépasser. Et à la fin, il y aura de l'amour. Il y aura vraiment quelque chose de bénéfique qui en sortira. Peut-être pas une réconciliation, je vous souhaite que ça fonctionne dans tous les cas, mais avec la carte femme, visiblement, et pour les femmes, ça sera un amour intérieur. Donc il faut vraiment y aller, ne pas hésiter à aller vers la solitude et à la protection intérieure, à respecter votre espace vital et de ne pas développer des pathologies qui sont associées justement à ce manque d'oxygène dont on peut faire preuve, enfin dont on peut avoir le manque. N'hésitez pas donc à vous réfugier en vous-même. Alors on va passer tout de suite au troisième tirage. Enfin, pour ceux qui ont choisi le troisième verre, le plus à ma gauche au départ, et donc vous avez le lapis lazuli. Le lapis lazuli qui est une pierre utilisée depuis des temps immémoriaux, hein, surtout en Égypte. C'était une pierre associée au pharaon, une pierre de rêve, une pierre associée aux dieux. Je vais essayer de vous montrer. Très belle pierre bleue qui a un peu de pyrite dedans souvent. Je laisserai également faire vos recherches sur les propriétés de cette pierre, qui est à placer en général sur le chakra coronal pour faire des rêves éveillés. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, la lithothérapie, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui soigne beaucoup de maux, qui permet de trouver des réponses. Je vais vous faire donc le tirage associé à cette carte, à cette pierre, pardon. Donc sur la pleine lune, et du moins la nouvelle lune du 13, qu'est-ce qui va vous arriver? Donc vous, porteur du lapis lazuli. Donc les deux premières cartes seront des cartes de force sur l'objet de la question. On va faire le tirage de toutes les autres. Donc les trois premières cartes seront ce qui touche de près le consultant sur un plan spirituel ou matériel. Les trois prochaines seront des cartes sur lesquelles vous n'avez pas de prise, hein, les protagonistes qui sont autour de vous, les choix qu'ils font. Les trois prochaines seront les issues possibles sur la période concernée. Et enfin les conclusions pour cette période. Et une carte globale qui nous permettra de faire
une analogie sur toutes les autres. Alors, les cartes de force en présence, l'erreur et l'énergie. Donc, visiblement, vous avez commis une erreur, ou vous allez en commettre une, mais elle fait partie de votre énergie intérieure. Des fois, on fait des choses qui ne sont pas forcément voulues. C'est l'inconscient qui décide, qui dirige. Et on fait des choses qu'on regrette par la suite, mais qui nous rendent aussi plus forts, qui nous permettent d'avancer, d'aller plus loin. Voilà, on va passer tout de suite aux 3 premières cartes, qui seront de nouveau désert, la lumière, bizarre, et l'isolement. Donc là, en l'occurrence, vous allez vers une... désolé, nous avons été interrompus, donc voilà, j'avais des amis à dîner et ils sont arrivés un peu plus tôt que prévu, donc on va reprendre là où on en était. Donc on voit bien que ces 3 cartes vont vous emmener vers un chemin particulier que vous avez effectué seul, qui va vous isoler des autres. En fait, on se fait enfermer par les autres dans un... Là, je crois que c'est un dodécaèdre, un cube. On se fait enfermer par les autres, mais on s'enferme aussi soi-même pour se protéger. Et le rêve, ce qui nous permet justement de rêver la vie, il faut s'isoler des autres, il faut s'en protéger pour pouvoir avoir un rêve limpide. Bon, je ne vais pas disserter là-dessus, on va passer aux cartes qui vous rapprochent des gens qui font partie de votre vie et sur lesquels vous n'avez pas de prise. On ne peut pas influer sur leurs décisions. Donc là, on a la fusion, la richesse et la protection. Donc comme le tirage précédent, on revient un peu sur les mêmes bases. On a la carte fusion qui vous rapproche vraiment de l'être aimé, de celui qui se rapproche le plus de votre vie et de votre ressenti. La carte richesse et la carte protection qui s'en accompagnent prouvent bien que c'est une relation qui est durable et bénéfique pour vous, sur le plan spirituel, mais surtout matériel visiblement. Donc il faudra être un peu seul pour pouvoir acquérir ce qu'on vous offre par cette fusion. Ce sont des bonnes cartes qui prouvent que vous avez un entourage bénéfique dans tous les cas. On va passer sur les issues possibles. Donc là on a carte arme, tentation et épreuve. Je vais vous montrer d'un peu plus près quand même, pour que vous puissiez bien faire voilà la carte arme, une grande épée sur fond rouge. La carte tentation qui est voilà, le serpent, la connaissance, la pomme. La tentation, elle a des niveaux multiples. Ça fait partie de ses vices, mais aussi de son accomplissement personnel. Et la carte épreuve, ici, qui les accompagne. Ça, ce sont des cartes qui vous concernent directement. Visiblement, vous avez un peu de violence en vous, mais elle vient de la tentation, de ce que vous faites inconsciemment ou consciemment à quelqu'un qui vous entoure, très proche, et vous en voulez en fait de le faire et vous rentrez dans un état de violence. Mais ça, ça fait vraiment partie des épreuves que vous avez à traverser. Cela, ça vous appartient. Mais visiblement, l'être qui vous complète est bénéfique pour vous. Vous devez lâcher prise et vous sentir entier envers cette personne. On va passer sur les conclusions pour terminer. La science, alpha et naissance. Donc la science, c'est la connaissance, qu'elle soit bénéfique ou maléfique. On
c'est tout ce que la science peut apporter à l'humanité. Là sur la carte, je vous les définirai plus tard, mais on a une carte très bien définie voilà, qui reprend les sciences actuelles, mais aussi des ères passées. Donc je ne sais pas quel métier vous faites, mais ça a l'air d'être votre conclusion, la conclusion de votre cheminement a l'air d'être orientée vers la science. Peut-être des études approfondies ou le commencement. Alpha, c'est une carte de commencement de quelque chose, un projet qui vous tient à cœur et qui fera naître chez vous la carte naissance, un accomplissement personnel. Vous devez, vous devez cheminer, traverser des déserts pour acquérir une élévation spirituelle vers la lumière et vous isoler. Faire confiance à l'être le plus proche de vous emmènera à beaucoup de richesse et de protection de sa part, mais aussi de vous-même et de ceux qui vous protègent, les entités qui protègent chacun. Si vous êtes en phase avec vos décisions et votre conscience, elles sont plus à même de vous protéger. Les cartes d'issue, donc la carte arme, reniez votre violence ou acceptez-la. Et ne cédez pas à la tentation, ou si vous le faites, soyez en phase avec ce que vous faites et ne mentez pas à l'autre. Parce que là, ici, tout est question de confiance entre deux êtres visiblement qui sont très proches. Et vous allez passer par des épreuves qui vous emmèneront vers le commencement de quelque chose associé à la recherche, qu'elle soit spirituelle, scientifique. C'est vraiment un cheminement qui est intéressant, du moins pour ce mois de mars, jusqu'à la fin du cycle lunaire. Et enfin la conclusion, la carte sagesse, qui va bien avec ce cheminement assez particulier de rêveur, hein, la carte lapis lazuli, c'est les rêves conscients qui nous emmènent vers une réalité tangible. N'hésitez pas à faire confiance à votre sagesse pour aller au bout de vos projets. Comprendre ce qu'il y a de mauvais en nous pour aller vers ses proches et en tirer suffisamment de bonnes choses pour qu'il vaille la peine de traverser un désert de lumière seul. Faites confiance à vous et évitez les erreurs. Et si vous en faites néanmoins, acceptez-le pour devenir plus puissant. Voilà, j'espère que ces tirages du moins vous ont plu. Désolé pour la petite coupure, hein, ce sont les aléas. On va faire la conclusion ensemble à l'extérieur par cette belle journée. Merci. On va finir cette vidéo avec un chemin qui est juste derrière chez moi. Un peu forestier, avec quelques écureuils au-dessus. On les nourrit un peu. Et puis voilà, un petit moment de verdure pour finir cette vidéo. Donc la nouvelle lune nous tend les bras. Il pleut, il neige, c'est bon pour la terre et pour les gens. On est vraiment, on va vers le printemps. Il faut prendre les décisions qui s'accompagnent de ce renouveau. Il faut que vous viviez pleinement. Donc on revient un peu sur le terrain de ce matin. Là, vous voyez, la neige a fondu. L'herbe est bien verte. Ça fait plaisir. On est bien. Et pour revenir sur les 3 tirages, comme vous l'avez pu le voir, il y avait des choses intéressantes sur lesquelles il faut travailler. La pyrite, la première pierre sous le verre numéro 1, une pierre de pouvoir, de recherche intérieure. Vous l'aurez compris, il faudra travailler sur vous. La deuxième pierre, la shungite, la protection de l'individu pour vous emmener vers une spiritualité et un ordre nouveau. N'hésitez pas à y aller vraiment. Et le lapis lazuli, la pierre des créateurs, des rêveurs. Pareil, il faut que vous entrepreniez un travail de fond qui vous emmènera hors la partie obscure de votre cœur
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas aller plus loin. La neige recommence à tomber. On est bien, on est bien. Allez, bisous la famille et bonne fin de soirée. Bonne vibe à tous, on refait une vidéo bientôt. Ciao.